Vedette incontestable, l'arbitre M. Lopez. Ces décisions incohérentes ont énervé les joueurs et provoqué d'interminables bousculades qui ont haché cette rencontre. Sur le plan tactique, côté SECB, toujours la défense, une fois de plus modifiée après le forfait d'Ottavian et le retour de Soler. Une défense qui donne bien des soucis à l'entraîneur, principale faiblesse, la relance. Vous le voyez sur ces phases de jeu, les passes à répétition mal ajustées obligent les demi-bastiers à récupérer les ballons chez l'adversaire, mais aussi et surtout les ballons perdus par leurs propres défenseurs. Les explications de Roland Gransart. En trouvant plus de solidarité, plus de camaraderie, plus d'automatisme. Et à partir de là, si on arrive à garder une base défensive comme on a pu le faire ce soir, ben les ballons sortiront mieux et puis plus propres. Bon, il ne faut pas oublier aussi que ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre une équipe de ce calibre. Il ne faut pas aussi s'arrêter à ce match. Les consignes étaient claires, maintenir la pression constante sur les Sochaliens pour les empêcher de pratiquer leur football habituel. Invaincu, Sochaux a marqué 32 buts et en a encaissé 5 en 10 rencontres de championnat. Le forcing de Bastia est payant, 35e minute, passe de Santos pour Padovani. Centre sur Meyer, le ballon heurte la transversale, Rousset était battu. A noter l'excellent travail d'Antonette et de Santos qui ont récupéré tous les ballons au milieu du terrain. Disons qu'au milieu du terrain, on a beaucoup travaillé, mais tout le monde est à féliciter. Vous avez été défensif, hein? Ben non, c'était des consignes parce qu'il fallait jouer, il fallait attaquer puis défendre normalement. Bon, on a fait ce qu'on a pu. Bon, on a attaqué, on a défendu. Quand on a marqué, on a pu conserver notre chance jusqu'à la fin du match, quoi. Sochaux n'arrive pas à se débarrasser de l'étau Bastia, mais en contre, les Sochaliens restent dangereux. Exemple, ce ballon mal apprécié par Tchekaré, les manqué de peu par Paille. Et puis nous arrivons à la 35e minute de jeu, une action Borges-Lipini-Meyer se termine par un coup franc. Petite passe de Santos, Meyer ne laisse aucune chance à Rousset. Disons que j'ai attendu le dernier moment parce que au départ il était bien où il fallait. Bon, mais comme il y a eu un peu de mouvement devant lui, il ne savait plus trop de quel côté j'allais le mettre et j'ai attendu le dernier moment et bon, il y a eu la réussite au bout, c'est ça le plus important. Un but mal digéré par l'équipe de Sochaux qui ne s'attendait pas à une telle résistance des Bastiais. Bazarevic, Paille, Morin multiplient les contre-attaques sans trouver la faille dans la défense du SECB. Dans les vestiaires à la mi-temps, l'entraîneur de Sochaux, Sylvester Takak, a donné de nouvelles consignes pour développer le jeu d'attaque. 50e minute, Paille met à côté un ballon facile de Thomas. Vous pensez que le jeu physique de Bastia a empêché vos joueurs de s'exprimer? C'est sûr que ça empêche. Hein. Ils ont su s'imposer dans le duel très souvent. Mais enfin, je pense qu'à partir de 1-0, nous avons pris les opérations dans nos mains. Mais encore une fois, comme je dis, quelques occasions qu'on s'est créées, on n'a pas su les concrétiser. À la fin de la rencontre, les Bastiais ont beaucoup de mal à contenir les attaques de Sochaux. Des attaques bien timides qui n'ont jamais mis Tchekaré en difficulté, à l'image de ces tirs de Bazarevic ou encore de Nadar rentrés au cours de la deuxième mi-temps. Plus rien ne sera marqué, un résultat inespéré pour l'équipe bastiaise, totalement retrouvée. Ce soir, ça a été la victoire de la solidarité. Et pour moi, j'ai vu un très beau match et une très belle équipe de Bastia. Malgré cette victoire, l'événement de la 10e journée, Bastia reste à 6 points du leader. Une victoire qui fait surtout l'affaire des Lyonnais, premiers à égalité avec Sochaux.